L'Afrique du Sud est un acteur majeur dans la COP 21 par son importance propre, par sa position au sein de l'Union africaine ainsi que dans la G77. Ce pays souhaite de manière très claire le succès de la conférence. Étant un pays en développement, l'Afrique du Sud veut bien sûr s'assurer que leurs plans ne ralentissent pas le développement du pays. Ils exigent des pays industrialisés de plus grands efforts de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et une solidarité financière. Maintenir une distinction entre pays en développement et pays développés leur est primordial. Le discours qui consiste à dire que le monde a changé parce que quelques-uns d'entre nous ont bénéficié d'un développement économique spectaculaire et qu'il faudrait en conséquence élargir l'assiette des donateurs à l'aide climatique et réduire les récipiendaires aux pauvres parmi les pauvres est une vision simpliste qui ne sert que l'intérêt des pays développés, répète Nozifo Mzakafa Diseko, patronne du G77, en précisant que pour les victimes du changement climatique, il n'existe qu'une seule vérité, celle définie par la Convention qui fait obligation aux pays riches d'apporter une aide financière et des transferts de technologies à tous les pays en développement. Leur objectif est d'émettre entre 398 et 614 millions de tonnes de gaz à effet de serre d'ici 2025 et 2030. Les émissions devront culminer en 2020 et 2025, rester stables pendant environ 10 ans, puis diminuer. Taxes de carbone, objectifs sectoriels, budget de carbone, réglementation et normes sur les émissions de polluants et de gaz à effet de serre seront appliquées rigoureusement par le gouvernement. Cette contribution est jugée insuffisante car si tous les pays faisaient un effort comparable, on ne limiterait pas le réchauffement climatique. C'est-à-dire que dans les 10 prochaines années, l'Afrique du Sud prévoit augmenter ses émissions de 20 à 80 par rapport à 1990. Quelques actions du pays pour l'environnement sont le développement des énergies renouvelables et du nucléaire. La première ferme éolienne a été ouverte cette année. Un projet solaire est en cours de construction et la centrale nucléaire Koberg produit 4 de l'électricité du pays. Les centres de tri des déchets, la certification verte de certains bâtiments et le développement des transports en commun. Durant les 20 dernières années, l'Afrique du Sud a participé à de nombreuses conférences, conventions et sommets au sujet de l'environnement. En 1997, il y a eu l'adoption du protocole de Kyoto qui stipulait que les pays industrialisés devaient réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 5,2% par rapport aux émissions de 1990. L'Afrique du Sud, ainsi que 120 autres pays en développement, ont signé et ratifié ce protocole. En 2002, un sommet mondial sur le développement durable eut lieu à Johannesburg, la capitale de l'Afrique du Sud. Même si ce sommet ne fut pas un franc succès en raison des engagements pris au sommet de la Terre à Rio qui n'ont pas été tenus et des problèmes environnementaux qui se sont intensifiés, les pays présents se sont tout de même engagés à protéger l'environnement tout en assurant un développement social et économique à travers le monde. La conférence de Copenhague de 2009, aussi appelée COP 15, avait pour but de mettre en vigueur un nouvel accord sur le climat afin de remplacer le protocole de Kyoto. Le discours de Jacob Zuma, président de l'Afrique du Sud à cette époque, traitait des changements climatiques qui affectent énormément l'Afrique, mais dont ils ne sont pas les plus grands responsables. En effet, ce sont les pays développés qui sont responsables de 80% des émissions de gaz à effet de serre, et ce sont les pays africains qui en subissent les plus grandes conséquences. Le président sud-africain réclamait aussi un appui financier de la part des pays développés afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre sans freiner leur développement économique. Même si la conférence n'aboutit qu'à un accord peu contraignant, les pays ont tout de même prévu la création d'un programme des Nations unies contre la déforestation et le changement climatique ainsi qu'un fonds vert pour le climat. En 2011, une autre rencontre internationale concernant le climat eut lieu en Afrique du Sud, c'est-à-dire la COP 17. Jacob Zuma, pour qui l'environnement était maintenant une question de vie ou de mort, souhaitait que cette conférence permette aux pays de s'entendre sur des solutions concrètes pour ralentir le changement climatique. La conférence s'est conclue par un accord sur la poursuite du protocole de Kyoto jusqu'en 2013 et la mise en place de la plateforme de Durban visant à élaborer un prochain régime climatique incluant tous les pays du monde. Pour ce qui est des politiques adoptées au cours des dernières années, l'Afrique du Sud a fait d'énormes progrès. En effet, des taxes liées à l'environnement ont été créées, les subventions à la consommation d'énergie fossile ont grandement diminué, et un accord sur l'économie verte fut établi afin de prioriser le secteur privé qui, lui, s'assure de respecter l'environnement. Aussi,
Des lois ont été adoptées concernant la biodiversité, les ressources financières et humaines se sont multipliées, et le pays s'est assuré de faire respecter ses lois environnementales. Cependant, les Sud-Africains restent de grands producteurs de carbone, plusieurs lacs et cours d'eau sont pollués, et ils utilisent beaucoup les poêles à charbon et à pétrole. On peut donc en conclure que l'Afrique du Sud est sur la bonne voie, mais qu'il reste beaucoup à faire. L'économie de l'Afrique du Sud repose très largement sur la combustion du charbon, l'exploitation des minerais et l'industrie lourde. Non seulement le pays produit 94% de son électricité au charbon, mais il utilise du charbon de mauvaise qualité qui est pas cher et présent en abondance dans la région. Le pays tient à diversifier son approvisionnement en énergie renouvelable, mais ceux-ci produisent 30 fois moins d'énergie que les usines à charbon et le pays a déjà de la difficulté à répondre à sa demande croissante de l'électricité. Thomas Koradi, qui est directeur de l'Éthanol, une des 12 centrales à charbon du pays, dit que l'Afrique du Sud a besoin d'un approvisionnement d'énergie à base stable et disponible jour et nuit pour permettre aux industries et aux pays de fonctionner, et que la source d'énergie la plus fiable et rentable pour cela est le charbon. L'Afrique du Sud a un sous-sol riche en ressources naturelles très demandé par les industries. C'est le deuxième pays producteur d'or au monde, le cinquième pays producteur de diamants et le leader de la production de platine. Son principal client d'exportation est la Chine, et maintenant que son économie est en ralentissement car elle se stabilise, elle achète moins de produits de l'Afrique du Sud, donc celui-ci exporte moins et gagne moins d'argent. L'Afrique du Sud fait partie des pays composant le BRIC, mais elle apparaît comme le pays le moins influent du groupe. Parlant de son économie, PIB, développement ou croissance, elle demeure loin derrière les quatre autres. La taille de son économie est de 2,5% du PIB total des BRICS et sa population est petite. Malgré cela, sur le plan régional, elle est la première puissance économique en Afrique. C'est aussi le pays le plus avancé en développement sur son continent, avec un état de droit et une économie diversifiée. La population de l'Afrique du Sud s'élève à plus de 53 millions d'habitants. Le PIB par habitant est d'environ 6 617 $US. Ce pays du Sud détient un pourcentage de croissance naturelle de plus de 0,99%, avec un taux de natalité de 20,5%, c'est-à-dire 2 fois plus grand que le taux de mortalité de 10,6%. Ce pays en développement subit de grandes variations de population. Chaque Sud-Africain a en moyenne entre 2 et 3 enfants dans leur vie. Malheureusement, le taux de mortalité infantile est du nombre élevé de 41,7%. Cela veut dire que plus de 4 enfants sud-africains sur 10 perdent la vie. Avec une minime espérance de vie moyenne de 56,7 ans et à peu près 20% de sa population atteinte du sida, il est évident que les habitants du pays n'ont pas de très bonnes conditions de vie. En Afrique du Sud, 79% de la population est de peau noire, tandis que seulement 9% est de peau blanche. Cet étrange partage de la population est lié au phénomène d'apartheid. C'est un système politique de racisme pur qui a prôné en Afrique du Sud de 1911 à 1989, qui a donné tous les pouvoirs aux Blancs qui ne représentaient qu'une minime partie de la population. Malheureusement, cette forme de racisme n'a pas été abolie il y a bien longtemps, et la séparation entre les Blancs et les Noirs est encore visible aujourd'hui en Afrique du Sud.